jour-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches sur les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et sa descendance à jamais. Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. De cet époux victime, justement, qui a perdu dans ces terres touchées par la guerre, touchées par le conflit, justement, israélo-palestinien, de ce père qui se réjouissait d'avoir des jumeaux et qui, effectivement, en allant chercher de quoi les vêtir, et en rentrant, retrouve femme et enfants détruits, tués par la guerre. Les lectures que nous venons d'entendre et la fête que nous célébrons, c'est précisément ce combat de la vie contre la mort. Nous avons entendu dans la première lecture la femme dont nous parle l'Apocalypse. Cette femme porte un enfant. On nous parle de 2 personnages, justement, dans le sanctuaire. Il y a cette femme, une femme, qui est enceinte. Et un autre signe, un grand dragon. La femme, c'est le symbole de la vie, celle qui porte la vie. Le dragon, c'est le symbole de la mort. Celui, justement, qui ne supporte pas la vie et qui veut faire mourir la vie. Dans ce combat, on voit bien que la femme et l'enfant, la femme est enceinte, elle porte l'enfant. On voit bien que ce combat n'est pas mené par la femme. Le combat est mené par Dieu. La femme est conduite au désert. On nous dit effectivement dans cette lecture, devant le dragon qui veut dévorer l'enfant dès sa naissance. La femme met au monde un enfant mâle. Et cette femme, Dieu l'a conduit au désert pour lui préparer une place. Cette place justement que Dieu nous invite précisément à accueillir dans nos vies en ne comptant pas simplement sur nos forces pour mener les combats contre l'horreur, contre la guerre, mais en demandant justement sa force à lui. La confiance qu'a eue Marie, ce passage de l'Apocalypse aussi fait écho au passage justement de la fuite en Égypte, où
vous rappelez bien ce passage, l'enfant Jésus naît, les mages ont entendu parler de cet enfant, et passant chez Hérode, Hérode dit aux mages, effectivement, allez voir, allez trouver l'enfant, pour que j'aille adorer l'enfant. Mais pas du tout. Pour que j'aille mettre à mort cet enfant. Et les mages avertis en songe ne reviennent pas chez Hérode. Hérode se met dans une colère furieuse et fait mettre à mort tous les premiers-nés d'Israël. Et Jésus, effectivement, est conduit au désert avec sa mère pour sauver la vie. Pour être un signe, une lumière justement dans nos nuits. Comment effectivement consoler un père qui a perdu ses 2 enfants et sa femme? Comment consoler toutes ces victimes de la terre qui espèrent, qui prient pour la paix? Il nous invite précisément à prier pour la paix, à nous tourner résolument vers Marie, à demander justement dans nos silences d'aspirer tous les bruits de guerre, tous les bruits qui font mal. Oui, l'Assomption, souvent justement confondue avec l'Ascension, puisque ça résonne un peu pareil. Alors, je vais vous donner un petit peu pour que vous ne vous égariez pas justement sur ces 2 termes. Je vais reprendre simplement, voilà, qu'est-ce que l'Ascension? Chaque 15 août est célébrée l'Assomption, A2SOMPTION, de la Vierge Marie, c'est-à-dire la montée au ciel de la mère de Jésus. Pour nous, chrétiens, Marie représente la première personne humaine à entrer directement dans la gloire de Dieu sans passer par la mort. Oui, l'Assomption concerne la montée au ciel de Marie. Le terme Assomption provient du latin assumere, assumer. Elle a assumé l'œuvre de Dieu en elle. Elle n'a rien demandé. Elle a simplement accueilli cette œuvre. Elle a fait confiance. Ce terme latin, assumere, assumer, enlever, qui signifie prendre avec soi. Elle a effectivement reçu cette vie de Dieu en elle, comme elle nous invite à le faire, à recevoir cette présence divine en nous. C'est donc à l'initiative de Dieu que Marie s'élève. Elle est justement l'humble servante du Seigneur, qui nous dit justement, ne vous laissez pas piéger en vous élevant par vos propres moyens. Laissez Dieu vous élever. Et en le laissant vous élever, c'est ainsi que vous pourrez élever le monde. Dans le mot élever, il y a aussi, puisque nous avons le mot éducation, éduquer un enfant, c'est l'élever. C'est l'élever. Marie, qu'est-ce qu'elle fait? Elle élève cet enfant, elle nous présente la vie. Elle n'a pas peur de nous offrir cet enfant, de nous montrer la vie. Dans un monde, justement, ou même avant la conception, comme dans la première lecture que nous avons entendue. Le dragon, effectivement, vient mettre à mort. Combien d'avortements en France? Combien d'avortements dans le monde? Pas pour juger les femmes, mais pour juger le mal, justement, qui passe par ces femmes, pour mettre à mort notre monde. N'ayons pas peur de dénoncer, effectivement, comme dans la lecture, ce que Dieu nous invite précisément à rejeter. Il ne condamne pas notre humanité, il ne condamne pas les pécheurs que nous sommes. Il condamne la maladie qui nous ronge, le péché qui nous fait mourir. Oui, l'Assomption et l'Ascension, en Jésus, tout est accompli sur le bois de la croix avant de remettre la vie. C'est la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, entre tes mains, je remets ma vie. Tout est accompli. Et en Marie, tout est assumé. Tout est élevé, tout est relevé. Parce qu'effectivement, Dieu s'est fait chair dans le sein d'une femme. Pour nous rappeler que l'essentiel, c'est bien la vie. Oui, mort et vie dans un face-à-face pour un combat, celui de Dieu, pour redonner vie au monde. N'ayons pas peur d'entrer dans ce combat de Dieu, pour faire renaître l'espérance sur la terre, non pas avec des armes de guerre,
mais avec la seule arme de la prière, avec la seule arme de la fraternité, de la confiance. Oui, maintenant, voici le salut, le règne de notre Dieu, le pouvoir de son Christ. Voici la victoire de la vie sur la mort. Le psalmiste nous chante cette merveille que Dieu a accomplie dans le sein de notre mère. Écoute, ma fille, regarde, étends l'oreille, écoute, écoute. Si nous apprenions à écouter comme Marie, combien de vies seraient sauvées? Oublie ton peuple et la maison de ton père. Le roi sera séduit par ta beauté. En Marie, Dieu nous fait renaître à une nouvelle espérance, celle de notre salut offert par Jésus, qui nous relève d'entre les morts, pas demain, mais dès aujourd'hui, en nous apprenant à mourir à tous nos manques de foi. Avant même, aujourd'hui, je suis rentré hier de congé. Vous savez, mais qu'est-ce qui va se passer? Vous avez préparé des choses? Ben oui, tout est... On ne peut pas. Comment s'adapter? Comment faire confiance? Comment continuer justement à célébrer celle qui nous invite à marcher à sa suite, la première en chemin, dans la confiance? Nous voyons bien que nous ne maîtrisons pas, cela ne nous appartient pas. Ce papa qui était parti acheter justement des vêtements pour ses enfants, nous nous rendons bien compte que cela ne repose pas que dans nos mains, que nous devons effectivement recevoir de Dieu pour savoir nous adapter, pour savoir réagir en fonction des situations. Oui, ne te retourne pas sur le passé, nous dit Marie, et nous dit le psalmiste. Ne te retourne pas sur le passé, regarde vers la lumière de l'espérance pour ta nouvelle naissance. Nous sommes bien devant un Dieu qui est venu pour nous sauver, qui nous invite à ne pas nous laisser piéger, emprisonner par nos histoires, mais un Dieu qui nous invite à écrire l'histoire. Nous pouvons effectivement, nous n'avons jamais vu quelqu'un marcher en regardant derrière. Le Seigneur nous invite à regarder droit devant, vers la lumière. Oui, le Christ est ressuscité d'entre les morts, nous dit saint Paul apôtre aux Corinthiens. Il est le premier ressuscité. Et quand le Christ remettra le pouvoir royal, après avoir anéanti toute principauté, toute souveraineté et puissance, sous ses pieds, ses ennemis, et le dernier ennemi, la mort. Oui, le monde, effectivement, de la violence, peut fanfaronner en pensant que la victoire est acquise. Et nous pouvons, nous, être tentés de démissionner. Ce père, devant une telle horreur, comment peut-il encore se tourner vers Dieu s'il n'a pas des frères et sœurs pour justement prier pour lui, pour faire silence pour lui, pour faire taire encore ces bruits de bombes? Le Seigneur nous appelle, tous ses ennemis, tout ce qui fait obstacle à son amour, tout ce qui entrave notre liberté, pour nous apprendre à aimer en vérité. Et aimer le monde, pas simplement notre terre, notre pays, nos familles, notre couple, mais aimer ce monde et à marcher pour ce monde. Et à demander à notre Dieu de nous aider à nous relever lorsque nous tombons, lorsque notre monde tombe. C'est bien le règne de l'amour qui doit régner dans nos cœurs. C'est bien le règne de l'amour qui doit régner dans notre Église pour pouvoir porter cette folle espérance. Marie se met en route avec empressement. Elle a bien conscience que cette nouvelle, malgré l'ampleur de cette nouvelle, Marie part annoncer justement cette nouvelle d'abord à sa cousine Élisabeth avant de l'annoncer à Joseph. Ce n'est pas pour rien. Parce qu'effectivement, comment annoncer quelque chose d'incompréhensible? Mais l'ange lui avait dit, ta cousine Élisabeth, elle aussi porte un enfant. En allant annoncer, en allant apporter cette bonne nouvelle, elle reçoit en retour la confirmation de cette bonne nouvelle, qu'elle n'a pas rêvé, qu'elle n'a pas imaginé tout cela. Elle a vu.
Et sa cousine a vu, et ces deux femmes, qu'est-ce qu'elles portent? La vie en elles. Et la vie réveille ces femmes pour leur dire justement, continuez à être porteuses de vie. Continuez à porter cette espérance. Continuez à vous tenir debout dans ce combat de la vie contre la mort. Oui, porteuse d'une bonne nouvelle, Marie va à la rencontre de cette bonne nouvelle en partant à la rencontre de sa cousine pour partager cette bonne nouvelle avec elle et pouvoir la porter avant de l'offrir au monde entier, avant de pouvoir donner à Joseph cette responsabilité, avant de pouvoir nous donner à nous, les hommes, cette responsabilité de protéger la vie, même lorsque nous ne comprenons pas les événements dans nos existences. Le puissant fit pour moi des merveilles. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les uns. Les puissants de ce monde n'auront jamais le dernier mot. Marie réconforte par l'annonce à Élisabeth, qui peut à présent entrer chez elle pour vivre sa mission avec son fils, aux côtés de son fils. Elle reste 3 mois chez sa cousine, après avoir été confirmée dans sa mission. Marie peut la porter et rentrer chez elle pour l'annoncer à Joseph, pour l'annoncer à tous ceux qui seront toujours effectivement interpellés devant cette annonce inouïe. Oui, c'est bien l'Esprit Saint qui nous révèle à la vie divine. Avec l'Assomption de Marie, nous contemplons notre élévation, notre relèvement d'entre les morts dès aujourd'hui. N'ayons plus peur de mourir au péché et à la mort, pour donner vie au monde en témoignant de cette bonne nouvelle. À l'image de Marie, devenons des porteurs d'espérance pour l'Église et pour le monde. Amen. Amen.